Bienvenue sur Clé de vie, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des textes les plus profonds de la sagesse bouddhiste, le Sutra du Diamant. Imaginez une conversation intemporelle entre le Bouddha et son disciple Subhuti. Une conversation qui révèle 4 phrases si puissantes qu'elles peuvent transformer notre perception de la vie. Ces 4 phrases sont la clé d'une libération intérieure immense. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur le monde et sur vous-même. Bienvenue sur Clé de vie, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'un des textes les plus profonds de la sagesse bouddhiste, le Sutra du Diamant. Imaginez une conversation intemporelle entre le Bouddha et son disciple Subhuti. Une conversation qui révèle 4 phrases si puissantes qu'elles peuvent transformer notre perception de la vie. Ces 4 phrases sont la clé d'une libération intérieure immense. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur le monde et sur vous-même. C'est celui d'une personne qui, ayant atteint l'éveil, partage ne serait-ce que 4 phrases de ce Sutra du Diamant pour aider les autres à s'éveiller à leur tour. Ce mérite-là est véritablement infini, incommensurable. Alors, quelles sont ces 4 phrases si précieuses ? La première est la suivante. Si un bodhisattva s'attache à la notion d'un je, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée de vie, alors il n'est pas un véritable bodhisattva. Quelle est sa signification profonde ? Si un être sur le chemin de l'éveil s'accroche encore aux apparences, comme la notion du je, mon ego, mes opinions, la notion de personne, cette vision qui nous fait juger les autres, la notion d'être vivant, cette distinction que nous créons entre les espèces ou les classes sociales, ou encore la notion de durée de vie, cet attachement à l'idée de laisser une trace éternelle, alors il n'a pas encore atteint la véritable compassion. C'est celui d'une personne qui, ayant atteint l'éveil, partage ne serait-ce que 4 phrases de ce Sutra du Diamant pour aider les autres à s'éveiller à leur tour. Ce mérite-là est véritablement infini, incommensurable. Alors, quelles sont ces 4 phrases si précieuses ? La première est la suivante. Si un bodhisattva s'attache à la notion d'un je, d'une personne, d'un être vivant ou d'une durée de vie, alors il n'est pas un véritable bodhisattva. Quelle est sa signification profonde ? Si un être sur le chemin de l'éveil s'accroche encore aux apparences, comme la notion du je, mon ego, mes opinions, la notion de personne, cette vision qui nous fait juger les autres, la notion d'être vivant, cette distinction que nous créons entre les espèces ou les classes sociales, ou encore la notion de durée de vie, cet attachement à l'idée de laisser une trace éternelle, alors il n'a pas encore atteint la véritable compassion. La notion d'être vivant, c'est créer des distinctions entre les espèces, les statuts sociaux ou les classes. Et la notion de durée de vie, c'est l'attachement à l'idée d'immortalité, le désir de laisser une trace éternelle. Ces 4 notions englobent toutes les apparences du monde. C'est à cause de ces attachements que nous créons nos propres souffrances, tournant sans fin dans le cycle des existences. Pour briser ce cycle, il faut dissoudre ces attachements. C'est seulement en les dépassant que nos tourments s'évanouissent instantanément. La deuxième phrase nous dit « Celui qui me voit par la forme ou me cherche par la voie s'engage sur une voie erronée et ne pourra jamais percevoir le Tathagata. » Le message est clair, ceux qui s'attachent aux apparences extérieures, aux rituels sans âme, ne pourront jamais trouver la vérité. Pensez à ceux qui brûlent de l'encens et prient devant des statues magnifiques. Si leur cœur est vide, leurs gestes sont vains. La véritable nature éveillée, le Tathagata, est en nous. Si elle vit dans notre cœur, nous pouvons la voir à chaque instant. Mais si nous la cherchons uniquement à l'extérieur, nous ne la trouverons jamais. La quête doit être intérieure. Face aux difficultés, comprenez que vous êtes votre propre sauveur. La réponse est en vous. Les autres peuvent offrir des conseils, des pistes, mais la décision finale vous appartient. En même temps, pour grandir et s'épanouir, il est essentiel d'apprendre des autres, de s'inspirer de leur sagesse. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de trouver la vérité en soi, au sein du monde. Voici la 3e clé. Toutes les apparences sont illusoires. Si l'on voit que les apparences ne sont pas les apparences, alors on perçoit le Tathagata. Cela signifie que tout ce que nous percevons avec nos sens est une illusion, une réalité temporaire. Si nous parvenons à voir au-delà de cette façade, nous touchons à l'essence véritable des choses, à la vérité ultime.
Ici, le Tathagata n'est pas une personne, mais la capacité de voir la nature véritable de toute chose. C'est l'aptitude à regarder au-delà de la surface pour toucher à l'essence. Lorsque nous y parvenons, nous nous éveillons. Ce que nous percevons n'est qu'une projection de notre propre esprit. Si nous parvenons à garder un esprit clair et calme face aux apparences, elles ne peuvent plus nous troubler. Pensez à une personne que vous aimez profondément. Plus vous l'enfermez dans l'image que vous vous faites d'elle, moins vous la voyez réellement, car elle vit dans l'idée que vous avez construite dans votre cœur. C'est seulement en lâchant prise sur les apparences que l'on peut enfin voir la véritable nature de l'autre. Et enfin, la 4e et dernière perle de sagesse, tous les phénomènes conditionnés sont comme un rêve, une illusion, une bulle, une ombre, comme la rosée ou l'éclair. C'est ainsi qu'il faut les contempler. Cette phrase nous rappelle l'impermanence de toute chose. Tout ce qui est composé dans ce monde est fugace et éphémère. Nous nous y accrochons comme si c'était réel et éternel, mais tout est aussi passager qu'un rêve. Seule notre nature profonde, notre conscience pure est permanente, au-delà de la naissance et de la mort. Mais nous avons tendance à la considérer comme une illusion. C'est cette inversion qui crée la confusion entre le vrai et le faux, le bien et le mal. En comprenant cette vérité, nous commençons à discerner ce qui a une réelle valeur et ce qui n'en a pas. Nous cessons de gaspiller notre précieuse énergie dans des chimères et des désirs futiles pour nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. La méthode pour réaliser cela est d'élever sa conscience à chaque étape, de s'éveiller par soi-même grâce à la pratique et à l'expérience. Chaque événement que nous rencontrons, qu'il soit bon ou mauvais, chaque personne que nous côtoyons, qu'elle soit bienveillante ou mal intentionnée, vient à nous pour nous aider à nous parfaire. Les bonnes comme les mauvaises choses, les sentiments de douleur comme ceux de joie, sont tous des moyens pour notre progression. Chaque problème concret que vous affrontez est la meilleure porte d'entrée vers la cultivation de soi. C'est là votre véritable champ de pratique. Si, sur le chemin de l'entrepreneuriat, vous rencontrez des difficultés et des obstacles, alors l'entrepreneuriat lui-même est votre champ de pratique. Si dans votre relation de couple il y a une distance, alors le fait de nourrir cet amour est votre champ de pratique. Si vous rencontrez des problèmes dans l'éducation de vos enfants, alors l'éducation de vos enfants est votre champ de pratique. Si vous faites face à des problèmes de santé, alors affronter la vie et la mort est votre champ de pratique. Chaque tourment est un champ de pratique. Chaque montée d'émotion est un champ de pratique. Chaque fois que vous ressentez de la peur, c'est aussi un champ de pratique. Ce lieu de pratique n'est pas loin. Il se trouve dans chaque douleur de votre vie, dans ces moments où vous avez envie d'exploser, dans ces instants où votre patience est à bout. Lorsqu'une personne réalise que tout ce dont elle a besoin doit être créé et offert par elle-même, à ce moment-là, elle atteint l'éveil. L'éveil, c'est forger la capacité de voir à travers l'essence et la vérité des choses, de pouvoir peler chaque couche d'apparence pour découvrir la réalité intérieure. Alors, vous acquérez la capacité de lire au cœur des gens et de comprendre la nature des événements, de voir la vérité dans l'éphémère. À ce moment-là, les choses que vous désirez viendront naturellement à vous. À vous qui écoutez, si vous comprenez la sagesse de ce texte ancien, j'espère que vous la partagerez avec d'autres pour les aider à s'éveiller. C'est un acte d'une immense valeur, le summum de la sagesse de la philosophie bouddhiste Mahayana. Le sutra du diamant est vénéré comme la source de la sagesse des éveillés, celui qui dispense la clairvoyance. Tous les sages s'appuient sur lui. De tout temps, des cercles bouddhistes à la société laïque, des familles royales aux gens du peuple, tous ont montré un immense respect pour ce chef-d'œuvre de la sagesse humaine. Le grand maître Nan Huaichin, en tant que messager de cette sagesse, a étudié en profondeur le sutra du diamant. Pour le commun des mortels, ce texte n'est pas facile à comprendre, mais à travers les explications du maître Nan, il devient merveilleusement profond et accessible. Maintenant, explorons ensemble 8 vérités sur la vie, expliquées par le maître Nan à partir du Sutra du Diamant, dans l'espoir d'aider ceux qui sont prêts à ressentir la puissance de cet enseignement. Première vérité, votre état d'esprit détermine votre réalité. Quand une personne atteint le véritable éveil, la notion de temps disparaît. Le Sutra du Diamant enseigne « L'esprit du passé est insaisissable, l'esprit du présent est insaisissable. L'esprit du futur est insaisissable. Le temps n'est qu'un concept relatif. En vérité, le temps peut être 10 000 ans en une pensée et une pensée en 10 000 ans.
Il n'y a ni ancien, ni nouveau, ni départ, ni arrivée. Comme le dit un ancien poème, le vent et la lune ne connaissent ni le passé ni le présent, seuls les sentiments humains ont des profondeurs variables. Le soleil, la lune, le vent, les montagnes, les rivières sont immuables. Le sutra du diamant enseigne. L'esprit du passé est insaisissable. L'esprit du présent est insaisissable. L'esprit du futur est insaisissable. Le temps n'est qu'un concept relatif. En vérité, le temps peut être 10 000 ans en une pensée et une pensée en 10 000 ans. Il n'y a ni ancien, ni nouveau, ni départ, ni arrivée. Comme le dit un ancien poème, le vent et la lune ne connaissent ni le passé ni le présent, seuls les sentiments humains ont des profondeurs variables. Le soleil, la lune, le vent, les montagnes, les rivières sont immuables. Prenez bien soin de vos pensées. À chaque impulsion, à chaque idée qui germe, il est essentiel d'observer et de maîtriser ce qui se passe dans votre esprit. L'esprit des êtres humains est en perpétuel changement. Tout comme le temps et le monde physique, il ne s'arrête jamais, rien ne peut être retenu. C'est pourquoi l'esprit du passé est insaisissable, l'esprit du présent est insaisissable, l'esprit du futur est insaisissable. À l'instant où nous évoquons le futur, il est déjà devenu le présent. Au moment où nous parlons du présent, il s'est déjà transformé en passé. Ce phénomène est impossible à saisir. Toutes nos sensations et perceptions sont ainsi. Mais nous, les êtres humains, ne comprenons pas cela, et nous nous acharnons à retenir des choses qui ne peuvent être retenues, désirant que quelque chose perdure éternellement. N'est-ce pas là une quête absurde? Deuxième vérité. Le ciel n'aide que ceux qui cèdent eux-mêmes. Le Bouddha n'est pas une divinité toute puissante qui contrôle nos destins. La sagesse, l'éveil, résident au plus profond de chacun de nous. Ainsi, chercher cette sagesse, ce n'est pas de la superstition, mais un retour à une foi authentique. Une foi basée sur la prise de conscience, sur l'éveil personnel, sur le fait de devenir soi-même son propre guide. Voilà le véritable esprit de cette quête spirituelle. Si vous pensez qu'allumer quelques bâtons d'encens suffit à aplanir toutes les difficultés, vous vous trompez, c'est de la pure superstition. Si vous ne faites que prier pour la protection des êtres éveillés sans fournir le moindre effort personnel, alors, en toute franchise, ils ne pourront pas intervenir dans vos affaires quotidiennes. Mais ils vous montreront le chemin pour vous protéger et vous sauver vous-même. Cela résonne parfaitement avec une grande sagesse universelle, l'autonomie, le renforcement de soi, prendre sa vie en main pour attirer le meilleur. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aidez-vous d'abord, et les autres pourront ensuite vous aider. En d'autres termes, vous devez faire le premier pas pour que l'univers puisse vous tendre la main. Autrement, si les gens pouvaient mal agir puis courir se prosterner devant une statue, murmurer quelques excuses et être pardonnés, le monde serait bien différent. Mais ce n'est pas possible. Troisième vérité, l'esprit est un miroir clair et la vie n'est qu'un songe. Imaginez la conscience d'un être éveillé comme un miroir parfaitement poli. Il est toujours propre, sans préjugés, sans jugement ni condamnation. Quand un événement survient, le miroir le reflète tel qu'il est. Quand la joie, la tristesse, la colère ou la haine apparaissent, le miroir reflète fidèlement cette émotion. Mais dès que l'événement ou l'émotion est passé, le miroir redevient parfaitement limpide. Il ne retient rien. Un grand poète sage de l'Orient, qui pratiquait la méditation, a un jour écrit en vers magnifiques. L'homme est comme la feuille d'automne qui arrive à point nommé et il repart comme un rêve de printemps sans laisser de traces. Chaque chose, une fois passée, devient comme un rêve de printemps. Au printemps, le sommeil est profond et les rêves sont nombreux, mais au réveil, il n'en reste rien, aucune trace. La vie elle-même est un grand rêve. Les événements s'écoulent comme l'eau d'une rivière qui ne remonte jamais son cours. Quand quelqu'un comprend réellement que la vie est comme un rêve de printemps qui ne laisse aucune empreinte, il n'a plus besoin de se plonger dans les textes sacrés pour trouver la paix. Quatrième vérité. Le bonheur est à portée de main, mais si peu savent le saisir. Dans le tumulte de la vie, on recherche la gloire et la fortune. Posséder ces choses, c'est ce qu'on pourrait appeler le bonheur éclatant. Mais il existe un autre bonheur, celui de vivre en paix, dans la sérénité, loin de l'agitation. C'est le bonheur serein. Le bonheur éclatant est désiré de tous, mais le bonheur serein est différent. Quatrième vérité. Le bonheur est à portée de main, mais si peu savent le saisir. Dans le tumulte de la vie, on recherche la gloire et la fortune. Posséder ces choses, c'est ce qu'on pourrait appeler le bonheur éclatant.
Mais il existe un autre bonheur, celui de vivre en paix, dans la sérénité, loin de l'agitation. C'est le bonheur serein. Le bonheur éclatant est désiré de tous, mais le bonheur serein est différent. Alors, quel est le véritable bonheur? C'est cette quiétude profonde, une âme libérée de toute agitation. Ni heureux, ni malheureux, sans gain, ni perte, sans gloire, ni honte. Un état de paix absolu au-delà des dualités. Voilà la plus grande des bénédictions. Tout le monde a accès à ce bonheur, à ces moments de calme. Mais quand le temps libre devient la norme, beaucoup se sentent tristes, pleurent même, car ils ont l'impression d'être oubliés par la société. Ils craignent le mépris des autres, redoutent que personne ne vienne leur rendre visite, que le téléphone ne sonne plus, que personne ne leur envoie une carte ou un simple message. C'est cette peur qui les empêche de savourer les instants de paix qu'ils ont pourtant bien mérités. « Oh, comme je suis malheureux !» se lamente-t-il. C'est l'illustration parfaite de celui qui a le bonheur entre les mains mais ne sait pas le reconnaître et se crée lui-même son propre tourment. Et enfin, la cinquième vérité, seule l'imperfection est véritable. Dans ce monde imparfait, personne n'a une vie parfaite. Le monde dont parlent les sages est un monde où le manque est naturel. Par conséquent, accepter et même conserver une part d'imperfection est une bénédiction. Un grand sage et homme d'État, à la fin de sa vie, l'avait profondément compris. Il avait nommé son cabinet de travail le pavillon de la quête de l'imperfection. Il savait que tout ce qui est trop parfait devient effrayant. Il préférait garder une part d'inachevé, car il avait observé que dans ce monde, ceux qui ont la fortune manquent souvent de sagesse, et ceux qui ont la sagesse manquent souvent de fortune. Ceux qui possèdent un grand savoir ont souvent une vie modeste, tandis que les plus chanceux sont rarement les plus érudits. Gagner d'un côté, c'est souvent perdre de l'autre. C'est une loi de la nature, un équilibre. La sixième grande vérité est que la vérité est sans forme. Imaginez un instant le courant électrique. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur, la lumière s'allume, le ventilateur tourne. Le courant est là, il agit, mais nos yeux ne peuvent le voir. Nous ne percevons que ses effets. La lumière qui inonde la pièce, le vent frais sur notre peau. L'électricité arrive, mais c'est comme si elle n'était jamais vraiment venue. Elle repart, mais c'est comme si elle n'était jamais partie. Elle n'a ni naissance, ni mort. Ce que les sages appellent la nature véritable de l'esprit, c'est exactement cela. Les phénomènes que nous percevons ne sont que des manifestations, des formes que prend notre esprit lorsqu'il entre en action. Ainsi, les enseignements anciens ne sont que des descriptions de ces manifestations. Lorsque notre pratique nous mène à un état de quiétude profonde, notre esprit devient aussi vaste et silencieux que le vide. Elle repart, mais c'est comme si elle n'était jamais partie. Elle n'a ni naissance, ni mort. Ce que les sages appellent la nature véritable de l'esprit, c'est exactement cela. Les phénomènes que nous percevons ne sont que des manifestations, des formes que prend notre esprit lorsqu'il entre en action. Ainsi, les enseignements anciens ne sont que des descriptions de ces manifestations. Lorsque notre pratique nous mène à un état de quiétude profonde, notre esprit devient aussi vaste et silencieux que le vide. Elles sont fondamentalement vides, insaisissables. On ne peut ni les retenir, ni les chasser. Qui peut garder une pensée captive pour toujours ? Observons simplement cette nature agitée de notre esprit. Elle ne vient ni ne va, elle ne naît ni ne meurt. Quand une idée s'évanouit, on appelle cela la mort. Quand une nouvelle surgit, on appelle cela la naissance. Tout ce qui naît est destiné à disparaître. Mais est-ce vraiment une disparition ? Non, c'est un cycle infini. Naissance, mort, puis renaissance. C'est comme les vagues à la surface de l'océan. Les vagues se forment et se défont sans cesse. Une vague se retire, une autre naît aussitôt. Toutes nos méthodes de pratique spirituelle visent à aplanir ces vagues dans notre esprit. Mais même si nous y parvenions, qu'aurions-nous gagné ? Que la surface soit plate ou agitée, l'essence reste l'eau. Alors, pourquoi tant d'efforts ? S'efforcer de tout calmer, n'est-ce pas se créer soi-même une nouvelle source de tourment ? La huitième vérité est que le temps et l'espace sont relatifs. On dit souvent que la vie est un songe. Mais cela signifie-t-il qu'un rêve n'existe pas ? Non, bien sûr. Le rêve est illusoire, mais l'expérience, pendant qu'elle se déroule, est absolument réelle pour celui qui rêve. Le temps et l'espace dans un rêve sont relatifs, tout comme dans notre vie.
En comprenant cette relativité, nous cessons de nous accrocher désespérément au passé ou de nous angoisser pour l'avenir. Nous apprenons à chérir l'instant présent comme un flux naturel et insaisissable. Dire qu'un rêve n'est rien est une erreur. Le rêve n'est pas rien, il est une expérience éphémère, partielle et contingente. En dormant, nous rêvons. Parfois, le rêve nous fait revivre toute une vie, de l'enfance à la vieillesse, avec ses joies et ses peines, jusqu'à la mort. Au réveil, nos larmes ont mouillé l'oreiller. Dans le rêve, des décennies se sont écoulées, mais dans la réalité, ce n'était peut-être que quelques secondes. Même Einstein a touché du doigt cette réalité. Le temps et l'espace sont relatifs. Par exemple, une quinzaine de jours sur Terre équivaut à une seule nuit sur la Lune. Une année dans notre monde n'est qu'un jour et une nuit sur le Soleil. Sur certaines autres planètes, une vie entière de 100 ans ne représente qu'une seule journée. Et une seule de nos journées est une succession de millions de vies pour les micro-organismes. Ils naissent, meurent, renaissent dans un cycle incessant. Le temps et l'espace, où que nous soyons dans l'univers, sont donc une perception relative. Ces 8 grandes vérités de la vie, révélées par les anciens textes de sagesse, ne sont pas seulement des joyaux de philosophie, mais aussi une lumière pour guider notre chemin. Dès le début de ces textes, le Bouddha nous offre un exemple parfait. Il revêt lui-même sa robe, prend son bol et part humblement chercher sa nourriture. Après son repas, il lave lui-même ses pieds couverts de la poussière du chemin. Ensuite, il prépare son propre siège, l'ajuste, le nettoie et s'y assoit en posture correcte. Personne ne prépare les choses pour lui. Tout est fait de ses propres mains. La véritable pratique spirituelle, tout est déjà expliqué dans ces gestes simples. Vivre dignement, agir avec intégrité, faire le bien et éviter le mal. Voilà ce qu'est la pratique. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette réflexion. Si les partages d'aujourd'hui ont résonné en vous et vous ont apporté de la valeur, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne Clé de Vie et à partager cette vidéo. C'est le plus beau moyen de me faire savoir que ce message vous a touché. Chaque partage est un acte de générosité immense. Je vous souhaite de trouver la paix et la sérénité sur votre chemin, au milieu de l'agitation du monde. Puisse la lumière de la sagesse éclairer notre route et nous aider, vous et moi, à trouver notre havre de paix intérieure. N'hésitez pas à partager vos propres pensées dans les commentaires, j'aurai grand plaisir à vous lire.